Salut les élèves, je vous propose un petit parcours physique pour vous entraîner au volley et puis ça bénéficiera à tout le monde, même si vous ne faites pas de volley, pour un peu rompre la monotonie et la sédentarité du confinement. Donc pour le premier exercice, vous allez avoir besoin de tracer un 5 comme un 5 sur un D. Vous allez le tracer par terre. Donc vous écartez un petit peu vos jambes à l'extérieur des épaules. Vous allez faire une croix devant chaque pointe de pied. Vous allez faire le même espace sur les côtés pour faire un carré. Et vous faites une croix au milieu. Ok. Et le premier exercice pendant 30 secondes, ce sera sauter pieds joints, écarter, pieds joints, écarter pendant 30 secondes en essayant d'aller le plus vite possible. Donc ces petits parcours avec les 5, ça va travailler ta tonicité, ta rapidité au sol pour te déplacer. Maintenant on va faire travailler les bras. Le volleyeur il a besoin de son bras pour faire les passes, de ses deux bras, et puis aussi pour frapper au service et au smash. Donc le muscle qui sert à frapper, c'est le triceps. Vous prenez une chaise solide, vous mettez vos deux mains derrière et on va faire des dips ou des répulsions triceps. Là, je descends et je remonte en essayant d'être tonique sur la remontée. Vous en ferez 10. Alors le volleyeur il a besoin d'avoir des bons abdos aussi, d'accord, pour bien maintenir son dos. Ça lui évite de se blesser, et en deux, ça lui permet de transmettre toute la force des jambes au bras pour attaquer, en étant bien gainé en l'air pour pouvoir attaquer. C'est très important. Du gainage, on se met sur les coudes et sur les pieds, et on descend bien les fesses à hauteur des épaules, et on va tenir comme ça 30 secondes. Et donc vous aurez besoin de votre chronomètre. Alors là c'est un exercice de vitesse. Au volley, on ne fait pas beaucoup de pas, mais il faut être très rapide. En général, les courses maximum qu'on va faire, ça va être une dizaine de pas. Mais souvent on se déplace sur 3, 4, 5 appuis. Et il faut aller très vite. Donc on va travailler cette vitesse. Tu vas mettre un bâton ici et tu vas compter 6 pas normaux. Au 6e pas, tu mets ton deuxième bâton. Tu peux mettre autre chose que des bâtons. Ce qu'il faut surtout, c'est faire attention de ne pas te prendre les pieds après dedans. Donc tu peux très bien courir à côté. Ce qui est super, c'est s'il y a une personne qui te donne le départ. Voilà, en tapant dans les mains ou en te disant hop. Toi tu démarres pieds joints, position de défense du volleyeur, là, un petit peu fléchi. Et au signal, tu vas devoir courir le plus vite possible jusqu'à l'autre bâton. Quand tu arrives à l'autre bâton, tu dois être en pleine vitesse. Tu ne dois pas t'arrêter au bâton. Si on prenait une photo au bâton, la photo finish, c'est là que tu devrais être le plus rapide. Ok? Donc tu démarres ici, il y a quelqu'un qui va te dire top, et au top, tu démarres. Tu es prêt? Top! La récupération. Ta récupération, c'est le fait de revenir en marchant. Et tu te remets en place et tu vas faire ça 3 fois. Ce qui est important, c'est de démarrer le plus vite possible au signal, d'être très réactif au signal. Après, le signal, ce ne sera pas un top, ce sera plutôt un ballon que tu verras et qui te fera réagir. Du coup, il faut que tes 3 premiers appuis soient super efficaces, bien poussés sur les jambes et partir loin devant. Alors le volleyeur, il est aussi souvent au sol, il plonge pour défendre des ballons. Donc on va apprendre à faire des pompes glissées, c'est un peu le début du plongeon. Donc vous savez faire une pompe, mais là on va les glisser, on va descendre. En descendant, je vais partir vers l'avant, me relever et revenir. Là. Hop, et revenir. Hop, et revenir. Vous en faites entre 3 et 10 en fonction de vos possibilités.
Pour sauter et pour défendre, le volleyeur il a besoin d'avoir des bonnes cuisses. D'accord ? En défense, on est bas sur les appuis, c'est les cuisses qui travaillent. Et puis pour sauter aussi, donc c'est l'exercice de la chaise. Vous mettez le dos contre un mur, vous faites bien un angle droit entre vos jambes et vos cuisses. Vous mettez les bras ballants sur le côté et vous tenez 30 secondes avec votre chronomètre. Ensuite, on va faire 10 sauts de contre. Alors, je vous conseille de les faire contre un mur. Ça fera comme s'il y avait un filet. D'accord ? Si vous touchez le mur, ça veut dire que vous touchez le filet. Dans ces cas-là, vous faites faute. Donc, contrôlez bien votre saut en gainant bien et essayez d'aller toucher le plus haut. Donc, je démarre les deux mains face au mur. Je vais me baisser sur les cuisses et je vais sauter. En l'air, je regarde bien mes mains. Je ne baisse pas la tête. Je regarde et j'ouvre les yeux. Et je regarde que mes mains soient suffisamment rapprochées pour pas que le ballon puisse passer entre. Ok, et puis je regarde parce qu'après quand il y aura le ballon en l'air, je pourrai un petit peu ajuster mes mains. Là. Hop, vous vous restabilisez, vous sautez. Vous en faites 10. Toujours pour les abdominaux. Pour le gainage, on va faire du rameur. Donc je suis en appui sur mes fesses. Sur le côté, je ramène les genoux à moi, je vais pousser mes talons vers l'avant et en même temps descendre mes épaules et ramener. Le seul contact que j'ai avec le sol, c'est mes fesses et ici mes mains. Si c'est facile, vous pouvez le faire sans les mains, comme une balance. Quand je tends les jambes, j'équilibre en descendant mes épaules et je ramène. Voilà. Vous en faites 2 séries de 10 avec une petite pause entre les deux. Deuxième exercice du 5, vous partez d'un coin, vous allez au milieu, après vous allez à l'autre coin, vous revenez au milieu et vous faites les 4 coins comme ça, ainsi de suite. Je vous montre, milieu, l'autre coin, milieu. Voilà, sur les pointes des pieds, en essayant d'être tonique. Pendant 30 secondes aussi. Alors quand le volleyeur plonge et se retrouve à terre, il faut qu'il se relève le plus vite possible parce que le point n'est pas toujours terminé. Il a peut-être besoin après d'aller attaquer ou tout simplement reprendre sa place en défense. Donc là on va faire des burpees. Les burpees c'est comme faire une pompe et puis ensuite se relever et sauter. D'accord ? Donc je descends, je ramène mes pieds à côté de mes mains et je saute. Un autre. Hop. Vous en faites 10. On reprend le parcours avec les bâtons, espacés de 6 grands pas. Et là, on va travailler encore les cuisses et les déplacements latéraux en pas chassé. Donc on va démarrer ici. C'est pas trop la vitesse qui est importante. Par contre, on va être bas sur les appuis. Si je tendais ma main, elle toucherait à peu près à l'herbe. Là, je vais me déplacer jusqu'à l'autre bâton en pas chassé. Je touche et je repars. Je touche et je fais 3 allers-retours. Alors cet exercice est fait pour travailler votre détente, pour sauter de plus en plus haut et donc travailler votre course d'élan, surtout pour le smash, voire le service matché. Vous prendrez une chaussure, à vous. Voilà. Vous imaginez que le filet est ici. Vous faites le pied gauche, ici. Là, vous allez décaler le pied droit à peu près, comme moi. Tracez aussi. Et après, par rapport au pied droit, vous faites un pas, un peu grand, et vous refaites un pied gauche. Voilà. Vous partez 1 mètre derrière, 1 mètre c'est un pas, voilà, et il va falloir venir mettre vos pieds dans les pieds que vous avez tracés à la craie. Ce qui fait, si je le fais en marchant, vous démarrez pieds joints, là, je
je vais aller sauter à mon filet imaginaire. Donc je vais faire d'ici, gauche, droite, gauche, mes mains sont derrière. Et après, je vais jeter les mains en l'air pour sauter le plus haut possible. Si j'ai fait une bonne course d'élan, je retombe à peu près dans mes pas. Parce que si j'avance, je vais finir dans le filet. Ok, à vitesse réelle, je suis ici, là, je suis prêt, sur les pointes de pied, là, gauche, droite, gauche, je saute. Ma récupération, c'est de retourner en marchant tranquillement au début et j'enchaîne. Ici, ça doit être tonique, hein. C'est comme un rythme. Gauche, droite, gauche. Ok, une troisième fois. Voilà, si vous voulez, si vous maîtrisez, vous faites le geste de frappe en même temps. Voilà, je démarre d'ici, gauche, droite, gauche, et j'attaque. Vous en faites 10. Enchaîne tous les exercices les uns après les autres. Tu dois juste avoir une petite pause entre 10 et 15 secondes entre chaque exercice pour te déplacer de l'un à l'autre. Après, bien sûr, il faudra reproduire cet entraînement plusieurs fois. À toi de le faire à ta mesure et de m'envoyer tes impressions, tes résultats. Mais je te garantis que si tu le fais sérieusement, tu vas sauter plus haut et tu vas te déplacer plus vite, tu vas frapper plus fort et en plus, tu vas te prémunir un petit peu contre les blessures. À toi de jouer. À bientôt au gymnase.